En 2024, une idée apparaît dans un studio nommé Creedence the Studio, inspiré de leur propre jeu Nightmares Crusade sur Roblox. Et si on portait ce jeu sur Steam? Mais la communauté, aussi faible soit-elle, était quand même divisée. Les anciens du jeu étaient contre l'idée. Mais réalistiquement, Roblox avait plus d'avenir pour Creedence. Et donc, le 7 septembre 2024, le studio annonce le début du long développement, Lionhearts Reforged. Salut, moi c'est Marsoun, ou Marcin, n'importe. Et c'est moi qui vais vous guider sur cette vidéo. D'ailleurs, c'est ma toute première. J'espère que vous l'aimerez. Si vous l'aimez, lâchez un like et abonnez-vous s'il vous plaît, ça me donnerait une force incroyable. Mais d'abord, avant de passer sur le vif du sujet, je dois vous présenter le studio et son passé. Tout commence en 2012, quand un enfant est posé sur son canapé en pleine réflexion. Cet enfant c'est Mitendir, alias Colton, alias Credenzio. Il rêve de créer un jeu inspiré de sa saga préférée, les Assassin's Creed. Donc, il contacte ses potes, Sylvian et Andrew. Les trois partagent la même passion, le jeu vidéo. Le triomphe fonde ainsi Credence the Studio et sort quelques années plus tard quand même The Third Crusade en 2015. Bref, on va pas faire une descente dans cette vidéo, plutôt on va faire un grand bond en avant jusqu'en 2023. En 2023, le jeu a bien changé, les graphiques sont améliorés, de nouvelles factions sont sorties. Mais le jeu bat de l'aile, et on peut le dire, est complètement mort. Mitendir est agacé, les développeurs fatigués, il faut donc innover. Bon, il va réfléchir longtemps, très longtemps, avec un rachat du jeu Slayers Unleashed sur Roblox. Et une tentative de deuxième opus qui n'est jamais sorti et qui a fait chuter le 1 au passage. Il faut donc une win à Mitendir. Et, enfin, on en vient au sujet principal, Lionhearts Reforged. Lionhearts Reforged sera donc annoncé le 7 septembre 2024 avec une vidéo mystérieuse tirée d'Avengers. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Lionhearts maintenant sur Steam avec Unreal Engine 5 comme moteur. On va voir ensemble en quoi le jeu consiste. Eh bien, Lionhearts est un MMO open world persistant, c'est-à-dire que le monde est fait pour rester tel qu'il est et tel qu'il sera façonné par les joueurs. Laissez-moi m'expliquer. Imaginons que vous rejoignez le jeu, vous aurez le choix entre des professions. Vous choisissez cléric. Eh bien, vous pourrez avoir votre monastère et, quand vous quitterez le jeu, votre personnage, lui, restera. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite avec un exemple de soldat templier. Donc là, vous pouvez voir le jeu qui est une early démo. On peut voir le chevalier templier faire ce que l'on appelle une shadow task, une quête que votre personnage fait tout seul quand vous quittez. Là, je vais prendre contrôle de mon personnage pour vous montrer les mouvements possibles dans cette démo. On peut aller en avant, en arrière, sur les côtés, on peut sauter, et surtout, on peut courir. Et vous voyez, en haut à gauche, il y a une barre verte qui se vide, c'est la barre de stamina.
Maintenant, passons à la base du jeu. Comment se passe une aventure? Que faire? Pour quelles raisons? Eh bien, dans le monde, vous aurez 4 grandes branches de hiérarchie bien distinctes. Les royaumes, les guildes marchandes, les évêchés et les ordres. Un joueur peut en rejoindre une et se spécialiser dedans. Chacun de ces groupes ont des rôles bien distincts avec leurs arbres. Donc vous pouvez voir qu'en dessous de chaque nom de rang, il y a l'information de la vassalité et de la sujéité. Il y a des informations sur un arbre de compétences qui se débloque. Et il y a l'information du rang en lui-même, ce qu'il fait, à quoi il sert. Là, je vais descendre et vous montrer les autres rangs et on va prendre exemple sur l'arbre de hiérarchie du royaume. Vous pouvez voir que le lord, donc le seigneur, il commence et il mène une suite, donc un groupe armé, et qu'il débloque un arbre de compétences de politique. Ce qui indique que le lord, c'est le premier rang meneur. Et si vous regardez plus bas, vous pouvez voir que on entre donc dans la suite armée, les rangs qui sont menés. On commence avec le chevalier qui peut participer à des tournois, qui débloque l'arme, la dague, et qui peut louer des maisons, des terrains. Il faut savoir que chaque rang a un quota de pourcentage limité. Par exemple, vous pouvez pas avoir un chevalier et 10 000 ducs ou lords. Vous voyez, il y a un roi, quelques ducs, quelques lords, et après c'est l'armée, la suite armée. Vous connaissez. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Elle m'a pris un peu de temps à faire. Oui, je vais approfondir dans de prochaines vidéos le gameplay Leonairs Reforged. Et j'ai fait aussi une vidéo avant qui parle de Leonairs Crusade, cette fois, avec le combat. Donc c'est le jeu que vous voyez en fond là depuis tout à l'heure. Et sur ce, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.